L'effort, Edwards a réussi à être menaçant. Vargas se retourne à prendre de Vargas! Voilà, c'est donc il est capable. Jason Vargas, 4e but cette saison. L'Impact marque enfin. Un premier but en 426 minutes pour l'Impact. Il y a du soulagement, on ne va pas se le cacher, parce qu'on était dans une période difficile. On ne va pas dire qu'on n'y est plus, mais au niveau de la confiance, c'est un pas important qu'on avait à faire aujourd'hui. Piatti toujours! Le truc final, Piatti qui marque son 2e but du match et l'Impact de Montréal confirme cette victoire. Et ce jeu blanc-là serait pas possible sans Rod Fanny. Papy Fanny qui a réussi toute une performance aujourd'hui, messieurs. Donc si on peut bâtir sur quelque chose, c'est ce bloc défensif qui est imperméable. Ça sent la ligne rouge. C'est incroyable, hein, tout d'un coup. Même moi, je me surprends à être positif. La saison est en train de renaître. Je trouve ça assez incroyable qu'on puisse mettre le mot impact et le mot série dans la même phrase, mais c'est le cas et tant mieux. Ça fait du bien, on dirait que depuis janvier, depuis l'arrivée de Rémi Garde, c'était une mauvaise nouvelle par-dessus rumeur, par-dessus cancan. Puis là, on dirait que sans arrêt. Cette période de turbulence-là, on dirait que tous les joueurs l'ont accepté, l'ont digéré. Puis là, c'est calme, ça fait du bien, puis les gars ont bien rebondi. Je l'ai dit, on avait le vent de face et on en a pris vraiment plein la tronche. Et je pense que au lieu de tout exploser, je pense qu'à un moment donné, ça a solidifié tout le monde. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? 5 des 6 prochains matchs sont à domicile. Pour moi, la saison se passe là-dessus. Tu dois avoir un gros passage à la maison. Samedi, tu ne gagnes pas à la maison dans cette série-là. Samedi contre Kansas City, là, on va voir de quel bois ça chauffe. C'est le meilleur club dans l'Ouest. Exact. Là, on ne peut pas dire qu'on a battu une équipe qui était à la dérive, au contraire. On est vraiment plus unis qu'avant. Je sais que je l'ai dit auparavant, mais j'ai l'impression que tout le monde travaille pour la même chose. C'est pas facile quand il y a beaucoup de changements de 10-15 joueurs chaque année. Prendre du temps, nouveau coach. Maintenant, ça fait beaucoup de matchs qu'on est en équipe, on est tous ensemble et les résultats, ça sort. Ce qu'il demande à son équipe Rémi Garde à l'entraînement, on commence à le voir un peu plus clairement sur le terrain dans les matchs. They listen very much to what I say before the game now, I think so. Il y a du mouvement sur les ailes qu'on n'avait pas vu au début de l'année où, si on le voyait, c'était très, très bref. Au niveau de la construction du jeu, Silva, c'est finalement une alternative au jeu qui penche vers la gauche beaucoup trop souvent chez l'Impact de Montréal. Là, il y a du danger sur les deux côtés. Ça fait du bien. Je sens que l'équipe, le groupe devient un peu plus mature. J'aime comment que l'équipe construit son jeu. J'aime l'idée de Jimmy Brillant. Je la comprends. C'est clair et net. Jimmy Brillant, Montréal, c'est leur plan numéro 1. Et le joueur est d'accord. Tout ce qui est entre Brillant et Montréal, c'est réglé, là. Ouais. Écoutez, j'ai vu qu'il s'éloignait effectivement de Guingamp, mais je peux rien vous dire de plus que ce que je vous ai dit les dernières semaines sur lui, si ce n'est que voilà, j'ai pas changé d'avis. C'est un joueur que j'aime toujours très bien. Beaucoup. Rémi Garde réclamait de l'aide à l'attaque pour son Impact depuis des semaines. Il en a obtenu dimanche soir. Moi, je vous le confirme, il est bleu, blanc, noir, Jimmy Brillant, c'est fait. Eh bien, un coup de tonnerre dans le monde du bleu, blanc, noir. L'attaquant français Jimmy Brillant ne rejoindra pas l'Impact de Montréal tel que prévu initialement. Brillant n'a pas voulu signer le contrat MLS selon les termes discutés et acceptés par lui et son agent. J'ai l'impression aussi que c'est une mauvaise comédie romantique qu'on pourrait voir l'après-midi à la télé. C'est-à-dire que tout juste avant de prendre l'avion, il a changé d'avis, s'est retourné de bord et a décidé de ne pas signer avec l'Impact de Montréal. Dimanche soir, Jimmy Brillant, il est revenu un petit peu sur la parole qu'il aurait donnée à l'Impact de Montréal en disant « je veux plus » finalement. On parle d'argent, on parle aussi d'à côté. Ce qui aurait ainsi gonflé le salaire de l'attaquant et empêché l'Impact de le signer à l'aide d'un montant d'argent d'allocation. Triste à dire, mais c'est vraiment une histoire de package. C'est vraiment une histoire de package qui fait qu'aujourd'hui le deal ne s'est pas fait. Je suis très déçu, évidemment, et je peux que dire ça, très déçu de l'issue de ce dossier. C'est un problème d'ego, je pense. C'est un problème d'ego qui fait que une personne ou deux personnes n'ont pas réussi à se dire bon ben j'essaye de mettre ça de côté, la fierté, l'orgueil, et puis il y a beaucoup plus à gagner que de rester sur cette position-là. Je pensais vraiment pouvoir même compter sur Jimmy en fin de semaine.
Ouais, ben, il y a eu des petites blagues. Là, le gars s'est rentré, il vous dit salut, moi c'est Jimmy. La seule chose claire dans cette saga Jimmy Briand, c'est qu'elle se conclut avec tous les partis déçus. Je pense que là, on a l'intention d'améliorer des positions. Rien n'est figé encore. On va voir. Au cours des 2 dernières semaines, ça a bougé pas mal dans l'univers de l'Impact de Montréal parce que pendant le mercato estival, on a réussi à faire quelque chose de très important, aller chercher de l'expérience MLS, mais surtout de la profondeur. Mais la grosse acquisition de la dernière fenêtre des transferts, c'est cet homme-là, Bakary Sagna, 65 sélections avec la France. Il a fait un choix avec le cœur. C'est sûr que s'il a fait un choix avec le cerveau et une calculatrice, il serait pas venu là. You say it's a fail? I say they're better. But you know what the Impact did on the transfer market? They did Marc Bergevin a couple of years ago at the trading deadline. He went out, they acquired depth, but he didn't go out and get a centerman. On sent une certaine frustration. Moi, Nacho, j'ai la chance de lui parler souvent off the record. Je sais qu'il est frustré de ça, puis ça date pas d'hier. Il a l'impression qu'au niveau de l'organisation, il n'est pas appuyé, là, lui et le reste de ses coéquipiers. L'épisode Jimmy Briand, quand ces négociations-là tombent à l'eau, ça a eu un effet extrêmement néfaste dans le vestiaire montréalais. It's become obvious that we have to expand their scouting network. Yeah, they need it. Could you imagine? It's like some people are hoping that players are going to bring their contacts now for recruitment. Like, it's just, this needs to be tackled in the, like, it's got to be number one thing. C'est ça le débat de toute la saison, c'est la structure du club, et notamment son département de recrutement, qui est très mince. Au niveau de la MLS, les yeux du club, c'est Adam Braz. Au niveau international, c'est Nick DeSantis. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Ça prend plus de monde en général, et Rémi Garde et Adam Braz ont un peu évoqué ça cette semaine publiquement. Là, c'est le dernier droit. C'est très resserré dans l'Est. On peut plus se contenter d'être prudent, mais il faut des points au coup de sifflet final. Parce que l'Impact peut aller chercher des points vers Vargas qui va centrer. C'est au point de pénalty, renvoyer de la tête. Attention, la volée! I was excited, for sure, but I knew that I had a right foot. They didn't know. I can respect that. Très content d'avoir découvert ça aujourd'hui dans ces circonstances. Je lui ai dit de nettoyer sa chaussure et de la mettre dans la vitrine chez lui, parce que je suis pas sûr qu'elle remarque un deuxième but un jour. L'Impact amorce le dernier droit de sa saison régulière. Avec 6 matchs à jouer, la formation montréalaise doit obtenir le maximum de points pour confirmer sa place en séries éliminatoires. Samedi, l'équipe affronte Philadelphie qui occupe le 5e rang dans l'Est. L'esprit d'équipe est très très bon, donc je pense que c'est le meilleur moment justement pour aller chercher un résultat contre une équipe qui est devant nous. Là. It's the best. It's what you want to be. It's where you want to be. It's who you want to be playing against. C'est glisse pour Amarikwa. Amarikwa se retourne la frappe. Stoppé par Blaise. Tour effecteur. L'Impact est devant contre toute attente. Arcadio, ça a été une victoire d'équipe. Tout le monde a bien joué. Honnêtement, il n'y a pas un seul joueur dans cette équipe-là qu'on peut dire qu'il n'a pas connu un bon match. Est-ce que la saison de l'Impact a tourné? On se met surtout dans de très, très bonnes dispositions. Et si on revient sur ce cliché, on a notre destin en main à l'Impact de Montréal, justement, l'embrasser, ce destin. Rémi Garde, Rémi Garde, Rémi Garde! Rémi Garde, Rémi Garde, Rémi Garde! Rémi Garde, Rémi Garde, Rémi Garde! Oh, Rémi Garde! Oh, Rémi Garde! L'Impact qui se prépare pour une rencontre déterminante. On le répète souvent cette semaine, c'est le résultat face à DC United qui pourrait être déterminant quant à la présence de l'Impact en série. On l'appelle déjà le match de l'année. Les joueurs le savent, les médias le répètent. Le moins qu'on puisse dire, là, c'est que la pression est vraiment sur l'Impact pour ce match-là. Je pense que la pression, il faut l'accepter, il faut la gérer plutôt que la refuser. S'ils ont autant de pression que nous, voire un peu plus même, parce que s'ils font un faux pas, leurs chances sont minimes pour faire les séries. Camacho devant lui, Rooney devant. Et voilà, coup de couteau de la part de DC United. Wayne Rooney qui marque. Eh bien, on est loin du compte. DC United qui a complètement dominé l'Impact. Mais comment est-ce possible? Moi, en tout cas, je comprends pas comment c'est possible qu'une équipe arrive comme ça et se fasse surclasser dans un match qui était aussi important. Mal préparé? Les joueurs devront faire leur autocritique sur les 45 dernières minutes. Il y a des comportements qu'il faut qu'on corrige. Très déçu parce que tu affrontais l'équipe qui a besoin de se relancer dans cette course aux séries, qui essaie de te rattraper. Faut reconnaître qu'on a raté le rendez-vous.
C'est ça. Là, tantôt, on se parlait. Tu vas me dire, tu vas défendre l'Impact. Je veux dire, autant mais soyons réalistes. Regarde le nombre de matchs. On peut se fâcher puis dire, là, il faut se réveiller. Les gars, il reste 3 matchs. Ouais. C'est encore faisable. Hey, these are the nights in this league that get you excited. It's a little bit cooler, it's a full house, the lights are on, it's dark. Come on, you want to enjoy it. We show up. We show up. Yes, one foot, just come on. 1, 2, 3, go. Il va provoquer. Piatti dans la surface. Toujours Piatti. Du gauche! Magique! Magique! La réponse du groupe ce soir a été excellente en termes de solidarité, en termes d'efforts les uns pour les autres. Je pense qu'on a fait encore un très bon match. On sait que le destin n'est pas entre nos pieds, mais voilà, on a tout donné ce soir. Maintenant, il va falloir gagner les 2 prochains matchs et espérer qu'il fasse un faux pas. Alors, dans la catégorie « Il faut toucher du bois », on va prier le petit Jésus. Bref, n'importe quel qualificatif. Ouais. L'Impact doit espérer que DC United n'aille pas chercher trop de points au cours des prochains matchs. Rooney, the approach. Oh, it's in the net! It's in the net! Encore une fois, Wayne Rooney est venu gâcher la fête, est venu planter un poignard dans le cœur des joueurs de l'Impact de Montréal. C'est sûr qu'on est découragé qu'ils perdent pas de points. À chaque fois qu'ils jouent, je me dis, bon, là, ils vont perdre des points, ils vont annuler. Contre Dallas, ils marquent à la dernière minute. Je me suis dit, bon, c'est bon, ils vont prendre juste un point. Une victoire, hier, une victoire. Est-ce qu'on est jovialiste, Vincent, en disant qu'il y a de l'espoir encore pour le bleu blanc-noir? Oui, honnêtement oui, parce que c'est quand même la voie qui mène l'Impact en séries éliminatoires, c'est la plus improbable. C'est compliqué. À nous de gagner nos 2 matchs déjà pour avoir aucun regret. Ensuite, tout est possible dans le foot, faut pas perdre espoir. On a vu déjà des scénarios incroyables. Ouais, il y a vraiment accrochage, il y a vraiment accrochage. Est-ce qu'on y croit? M. Saputo s'est rendu lui-même sur le terrain pour féliciter son personnel d'entraîneur. Les partisans du bleu-blanc-noir peuvent encore y croire. Une victoire la semaine prochaine, doublée d'une défaite du Crew de Columbus, et l'Impact de Montréal rejoindrait les séries éliminatoires. We're excited. We feel like we're re-energized to start going next week already. On a une autre chance pour aller dans les playoffs. C'est un match difficile, il faut aller à Boston. Il faut gagner, il faut atteindre un autre résultat. Qui déclenche sur la gauche, c'est pour Piatti. Il y a Atlant pour Piatti face à Erivo, tente de fixer. On va dans la surface pour Fanny. Oh, et Fanny qui a raté ce ballon, il était à proximité. Bon, attention, Piatti réussit à effacer 2 joueurs. La frappe de Piatti, l'arrêt de Turner. Et Nacho Piatti là, qui fait trembler la défense adverse. On va remettre derrière, c'est pour Fagundez. Gourmand encore, il a raison de l'être. Une dague dans le cœur des partisans de l'Impact de Montréal, marque son 9e et les locaux sont devant. Là, c'est confirmé le dernier de l'Impact. We're a little bit disappointed, obviously, with the way this game turned out, and we left something out there, I think. We should be a team that's in the playoffs, to say the least. Unfortunately, this might be a little bit of growing pains, I guess you could call it, but it's important to use it as a good experience and move forward. Je crois que le groupe a montré qu'on avait beaucoup progressé, qu'il y avait une envie de travailler à l'intérieur de ce groupe maintenant qui était importante. Je pense que ce soir, on est tous très déçus, on a des regrets un peu sur le match, mais je pense que sur l'ensemble, si on doit avoir des regrets, je pense que c'est plus sur la première partie de saison où on n'était pas encore une équipe. Là, on est devenu une équipe, c'est un groupe très intéressant à travailler avec et je pense qu'il y aura encore une marge de progression avec eux. Here we go.